Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo back to school, c'est la première de la série car il y en aura plein. Et je vais vous montrer mes affaires scolaires. J'ai pas exactement tout, c'est que la première partie, il y aura une deuxième partie au mois d'août, je pense. Et donc, c'est parti. On va commencer par les sacs. Pourquoi je dis les sacs? Parce qu'il y en a deux. Donc un, quand mes journées sont remplies, mais vraiment que je dois prendre beaucoup d'affaires. Donc un Eastpak avec beaucoup de poches. Et quand j'ai pas beaucoup de cours dans la journée, un autre Eastpak avec juste la petite poche là et la grande poche. Donc ensuite nous passons à la trousse. Pour la trousse, j'ai une trousse Eastpak grise où à l'intérieur il y aura des fluos pastels, toute la collection du fluo pastel, une colle avec marqué Live Your Dream, deux stylos 4 couleurs avec les couleurs basiques, un stylo 4 couleurs avec les couleurs rose, violet, bleu et vert, 5 stylos effaçables de la marque Papermate, donc un cyan, un noir, un rose, un bleu normal et un violet. Ensuite donc il nous demande des stylos basiques, donc un rouge, un vert et un bleu, c'est les seuls trucs qu'il nous demande. Un crayon rose en dégradé de rose, un crayon en dégradé de vert et bleu violet et un crayon HB Bic. Un critérium rose pastel et violet pastel, une clé USB, un compas où il faut mettre le crayon à l'intérieur et une souris correctrice. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas de taille crayon et de ciseaux, mais on ira les chercher dans la prochaine partie. Il faut savoir aussi que pour la trousse principale, j'ai plusieurs réserves de gomme. Clairement, je crois que j'ai assez de gomme. J'ai aussi des réserves de critérium, des réserves de souris et surtout de la colle. Ensuite, nous passons à cette trousse qui est la trousse de dessin. Donc je suis dans une spécialité art, donc c'est pour ça que j'ai une trousse de dessin. Dans cette trousse de dessin, donc il y a une gomme avec le taille crayon, donc celui-là je l'ai depuis l'année dernière, c'est pour ça que la gomme elle est très petite. Une colle forte, un Posca blanc, des stylos basiques noir, bleu, rouge et vert, deux critériums, un calame que j'ai fait depuis la seconde, des feutres fins que je vais continuer à en racheter car les miens sont vides depuis 2 ans. Et surtout énormément de crayons avec un pinceau pour l'encre de Chine. Et donc il y a des crayons 2H, 3B, HB, 4B, 4B encore, 2B, H et 4H. Ensuite, donc cette trousse là, je compte la changer. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas encore de trousse pour mettre à l'intérieur. Ou soit je garde celle-là, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Donc alors, à l'intérieur, il y a encore des Posca, deux feutres noirs. J'avais oublié un Posca. Beaucoup de crayons de couleur. Et cette année, j'ai pris les crayons de couleur Maped avec des pelages d'animaux. Je trouve ça très stylé. Et donc, en feutre, nous avons déjà une énorme pochette
avec énormément de feutre. Ma dernière trousse, c'est une trousse qui reste à la maison, mais c'est pour faire mes fiches de révision. Donc j'ai des stabilos, donc ça c'est des points 88 et ça c'est des pennes 68. Donc voilà, nous allons passer matière par matière. Donc nous allons commencer par les maths. Donc les maths, j'ai racheté un grand ensemble puisque cette année je passe le bac. Donc ça va rester bien fermé pour le bac. Donc il y aura un compas, une règle, 2 équerres et un rapporteur. Donc comme j'ai dit, ce pack là je ne l'ouvre pas juste avant le bac. Ensuite ma calculatrice. Bon ça je l'ai depuis la seconde. Donc pour les feuilles, je prends un trieur qui sera pour plusieurs matières. Le cahier bleu Oxford avec les pages colorées pour les leçons. Le cahier gris Oxford, pareil, mais pour les exercices de plusieurs matières. Ensuite, nous allons passer au français. Pour le français, je prends ce lutin violet pastel. Et je prendrai des feuilles à côté, plus le cahier d'exercice pour marquer des leçons s'il faut marquer des leçons. Et puis les exercices pour le cahier d'exercice. Donc le français pro, je garde exactement le même cahier que l'année dernière. Donc c'est un cahier vert d'eau, on ressort un peu moins. Ah si, là c'est bon. Donc il y a déjà toutes mes matières, il y a tous mes trucs de l'année dernière. Et surtout, il me reste énormément de place. Donc c'est pour ça que je le garde. Ensuite, pour la PSE, donc prévention, santé, environnement. Donc je garde exactement le même classeur que la seconde et la première, car il faut garder le même, tout simplement, c'est la prof qui le demande. Et je vais donc le trier bientôt, parce que comment dire que pendant le cours, je range un peu mal. Ensuite, nous allons passer au chef-d'œuvre. Donc le chef-d'œuvre, qu'est-ce que c'est? Le chef-d'œuvre, en fait, c'est une matière spéciale pour les pros, qui, en gros, c'est le grand oral, mais pour nous. En gros, on présente un projet qui nous tient à cœur. Et il nous faut un cahier de travaux pratiques. Il ne me reste plus beaucoup de pages, alors je vais en racheter un et vous le montrer dans la deuxième partie. Ensuite, nous passons au stage. Alors, pour le stage, j'ai décidé de prendre un range documents, car comme ça, tous mes papiers iront dedans, puis je serai tranquille. On passe maintenant à l'art appliqué. L'art appliqué, donc c'est une matière en pro qui remplace l'art plastique. Et donc, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est une matière où on fait un gros projet pendant plusieurs mois. Alors, j'ai décidé de prendre un lutin Exaconta. Il est assez petit, mais en vrai, on n'a pas besoin de grand chose. Pour la techno, j'ai décidé de choisir un classeur souple bleu pastel. Il ressemble blanc à la caméra, mais c'est bleu pastel. Il est avec 2 anneaux, mais c'est pas très grave. Ou alors, j'ai 2 classeurs Harry Potter. Et je sais pas si je choisirais celui-là, ces deux-là, ou un que j'ai complètement flashé dessus à Bureau Vallée. Et donc, on ira en août. Ensuite, donc, il y a un cahier d'informations que je ramène à chaque rentrée pour avoir toutes les informations et tout. Et aussi pour les conseils de classe. Donc, je vais vous montrer quelle affaire il reste, car je ne sais pas quelle matière encore je vais les attribuer. Il me reste juste 2 lutins, un rose pastel et un bleu pastel. Bon, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien aimé, donc laissez un petit pouce bleu, mettez un commentaire parce que je crois que les commentaires sont revenus, je ne suis pas sûre. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!